On coche donc sur notre grille réponse. Question 1, première case ici, C. Deuxième question. Question 2. Parmi les 4 propositions suivantes, laquelle est vraie? Vous avez 4 propositions. La première, par exemple, c'est si A est plus grand strictement que moins 1, alors A par A est supérieur ou égal à 0. Et à chaque fois, vous avez A par A. Donc, première chose que je vous propose, c'est de déterminer l'expression de A par A. Donc ici, on a A par lui-même. D'après la formule, on remplace donc B par A. Ça donne A plus 2 fois A fois A. Donc, on aura 2A carré plus A. Je regroupe, on a A plus A, donc 2A plus 2A fois A. Voilà, alors on pourra factoriser peut-être, sinon pour l'instant on va l'écrire. Donc 2A carré plus 2A. On vous parle du signe, donc ce que je vous propose c'est de trouver le signe de cette expression. Donc pour ça on va factoriser, donc on peut factoriser par 2 et par A. Donc ça fait 2A fois A plus 1. Donc on va pouvoir faire le tableau de signes de cette expression en fonction de A. Donc vous avez le produit de deux facteurs qui sont affines. Alors c'est pas x en haut, c'est A. Le premier donc 2A, le deuxième A plus 1. Et ensuite, on fera donc le produit qui sera A par A. Donc on est ici sur un tableau de signes. On va avoir plusieurs colonnes. Première chose, on va avoir 2A. Alors 2A, c'est une fonction affine qui s'annule en 0 quand A est égal à 0. Donc déjà, on a 0 à mettre dans le tableau. Donc on est entre moins l'infini et plus l'infini. C'est une fonction affine ici de coefficient 2. Donc vous aurez, après le 0, vous aurez plus. Donc on a moins 0 plus. Donc je vais mettre ici moins 0 plus. Ensuite, la deuxième, A plus 1. A plus 1 égale 0. Ça équivaut à A égale moins 1. Donc important, la valeur moins 1. Donc on va faire une deuxième colonne. Donc on a, vous voyez, 3 colonnes. Ici, en moins 1, ça s'annule. On a une fonction affine croissante, donc moins plus plus. Et donc le produit donnera plus 0 moins 0 plus. Et maintenant, on regarde ce qu'on nous propose. Alors la première, si A est plus grand que moins 1, donc on est à droite ici de moins 1, eh bien c'est positif. Faux parce qu'ici, juste après moins 1, ça c'est faux. Ensuite, si A est plus petit que moins 1, A par A est positif ou nul. Ça c'est tout à fait vrai. Donc déjà, c'est la réponse B. On va quand même vérifier que les autres sont fausses. Si A est négatif strictement, A plus A est négatif. Ça commence bien, mais après moins 1, ça sera faux. Donc ceci est faux. Et l'autre, même chose. C'est négatif d'abord. Donc réponse, c'est la réponse B de B. Donc on obtient, vous avez vu, par un tableau de signes. Vous pouvez aussi essayer quelques valeurs. Si vous voulez, vous essayez en moins 2, puis vous voyez. Hein, mais voilà, le mieux, c'est quand même un tableau de signes. Hein, les valeurs, c'est moins pratique quand même. Donc voilà, un tableau rapide, c'est un trinôme du second degré hein, que j'ai factorisé immédiatement. Donc les racines 0 et moins 1. Vous pouvez aussi faire comme ça pour ceux qui vraiment maîtrisent bien les trinômes. Ici vous avez un trinôme. Hein, vous avez donc racine 1, enfin moins 1 et 0. Votre trinôme, son coefficient dominant c'est 2. Hein, donc vous avez un trinôme dont la courbe est une parabole orientée vers le haut, donc on a plus, moins, plus. Ça, on aurait pu le faire aussi comme ça. Et donc, eh bien, vous avez exactement toujours la même réponse, la réponse B. Question numéro 3. On dit que l'opération admet un élément neutre, le nombre NE, si pour tout réel A par NE et NE par A est égal à A. Et on vous propose donc 3 valeurs de cet élément neutre et une quatrième proposition, une autre valeur. Donc on va essayer déjà les 3 qu'on nous propose. Donc le premier moment, première étape, si NE est égal à 0. On va calculer, hein, eh bien, quel que soit A, combien vaut A par 0. Alors A par 0, donc on remplace B par 0, ça fera A plus le double produit qui va s'annuler, plus B, donc il restera que A. Ça fait A plus 0, donc A. Si on fait dans l'autre sens, 0 par A, donc on aura A qui vaut ici, il faut faire attention, il faut inverser, j'aurais peut-être pas dû reprendre la même lettre, mais ici le A joue 0, donc ici vous aurez 0, le double produit fera 0, et le B, ça sera le deuxième que j'écris, c'est A, donc plus A
ceci, hein, NE égale 0, eh bien, vous voyez, ça marche. C'est bon, c'est donc la bonne réponse. On a de la chance, alors là, on ne va pas perdre de temps, on est sur un concours. Si la première marche, c'est donc la bonne. Alors, je vais vous montrer que les autres ne marchent pas. Hein. Si on essaye NE égale 1, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on obtient quand on a A plus 1? On aura A plus 2A plus 1. Hein, ça fait 3A plus 1. Ce n'est pas évidemment toujours égal à A. Hein, il y a des moments où, pour la plupart des nombres, ça ne fait pas une égalité. Ce n'est vrai que si A égale, alors on résout, 2A égale moins 1, que si A égale moins 1 demi. Donc faux, donc c'est pas ça. Ensuite, si vous prenez NE égale moins 1, A par moins 1, on obtiendra A moins 2A moins 1. On obtient moins A moins 1 qui n'est pas égal à A pour la plupart des réels. Voilà. Donc, eh bien, on est d'accord avec cette première. Pas de problème, c'est très simple parce que ça commence, c'est la réponse A. J'aurais plutôt mis, si j'avais fait le texte, cette réponse A en troisième pour forcer tout le monde à essayer, mais bon. Donc, réponse ici A. Question 4. Question 4. Maintenant, on va s'intéresser au symétrique. Pour situer, quand on a l'opération addition, le symétrique de A, c'est le nombre qui, additionné à A, doit donner l'élément neutre, c'est-à-dire 0. Donc le symétrique de A, c'est l'opposé. Pour la multiplication, eh bien, le symétrique, c'est donc l'inverse de A, parce que le produit doit donner 1, donc A, par exemple, 0 n'est pas inversible. Voilà. Donc chaque opération peut avoir comme ça des éléments neutres et des symétriques. Donc ici, on va s'intéresser au symétrique. Alors je vous rappelle que l'élément neutre qu'on a trouvé dans la question précédente, et ça c'est important, c'est pour ça qu'on vous dit NE est le nombre défini à la question 3, NE, on avait trouvé 0. Alors pour faire ce genre de choses, il y a beaucoup de formules. Une méthode qui est très bien, c'est de prendre une valeur pour A qui donnera une différente valeur à chacune des propositions. Donc par exemple, alors je ne vais pas prendre 1 parce que si je prends 1, je vais trouver la même chose pour les A et C. Donc je vais prendre par exemple 2. Si on prend, donc posons A égale 2. On sait qu'on a une bonne réponse. Donc si on arrive à trouver pour 2 quelle est la bonne, ben on aura trouvé la bonne réponse pour tout le monde. Donc pour 2, première proposition, vous aurez moins 2. La deuxième, 2 fois 2, donc 4 moins 1, 3 sur 2, 3 demi. Ici, moins 1 demi. Et là, moins 2 sur 1 plus 4, donc 5. Donc je vais essayer de trouver tout simplement le symétrique de 2. Alors pour le symétrique de 2, ben, je vais résoudre. Je vais faire ça en dessous. Il faut que je trouve donc ici 2 plus, je vais l'appeler x. Donc 2 par x doit donner 0. Alors ça me donne une équation. Alors je vais calculer 2 par x avec la formule. Donc 2 c'est A et x c'est B. Ça donne 2 plus 2 fois 2 fois x plus x. Et ça doit être égal à 0. Je vais résoudre cette petite équation. J'obtiens 2 plus 4x plus x égale 0. J'obtiens donc 5x égale moins 2. Donne x égale moins 2 cinquième. Quelle est la bonne? Eh bien, vous voyez, c'est la réponse D. Donc, inutile de chercher dans le cas général. C'est forcément la réponse D. Alors, on ne procède pas comme ça en maths, évidemment. La plupart du temps, on fait des cas généraux. Mais là, comme on sait qu'il y a une bonne réponse et qu'on doit aller vite, on fait au plus pressé. Et la meilleure méthode, vous voyez, c'est de choisir donc une valeur ici de A qui donne pour les 4, je répète, un résultat différent et qui nous permet comme ça rapidement de séparer et de trouver la bonne réponse. Voilà pour la 4. Dans R, l'équation A par 1 égale A fois A admet aucune, une, deux ou un nombre de solutions qui dépendent d'A. Donc on va tout simplement regarder ce que ça nous donne. Donc qu'est-ce que nous donne A par 1 égale à A fois? Je vais donc calculer A par 1 avec cette fameuse loi qu'on a en haut. Donc A par A1, je remplace donc B par 1, j'obtiens A plus 2 fois A fois 1 plus 1 égale A carré. Parce que A fois A, ça c'est l'opération classique, la multiplication. On obtient A plus 2A plus 1, donc 3A plus 1 égale A carré. Je mets tout à gauche, donc moins A carré plus 3A plus 1 égale 0. On a donc une équation du second degré. Donc déjà, le nombre de solutions ne dépend pas de A, puisque le discriminant ici, eh bien, vous voyez, on va trouver donc
ça dépend, remarquez, le discriminant ne va pas dépendre de A, ça va être un nombre, puisque A, les coefficients, c'est moins 1, 3 et 1. Alors, le delta, c'est donc B carré, 3 au carré, moins 4 fois A, fois C. Voilà, ça donne donc 9, plus 4. Donc 9 plus 4, ça fait 13. C'est strictement positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux solutions. Deux solutions différentes. Ça ne dépend pas de A, il y aura toujours deux solutions. Donc, c'est la réponse C. Voilà. Je ne vous donne pas les solutions, hein, c'est pas intéressant. Mais on aura toujours deux solutions à cette équation. Et donc, c'est la réponse ici. C. Je coche donc C. Voilà, c'en est déjà fini de ces 5 questions sur le raisonnement. Bon, c'est assez intéressant, hein, c'est une façon originale de faire des maths. On vous crée une nouvelle loi avec un symbole inconnu et vous essayez d'utiliser, c'est pour voir votre faculté, hein, justement, à travailler dans des choses un petit peu inconnues. Voilà, à bientôt.